Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera mes produits favoris. Donc vous savez que je ne fais pas forcément très régulièrement des favoris, j'attends d'avoir testé pas mal de choses. En particulier au niveau des soins, il faut quand même un petit peu de recul pour parler de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Donc là, il était temps que je vous fasse ce type de vidéo. J'ai testé pas mal de choses, il y a pas mal de favoris, mais je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Je n'ai pas fait de flop parce que j'en ai pas eu tant que ça non plus. Donc j'ai fait une petite catégorie soins, on va dire, voilà, soins, beauté, il y aura un parfum également. Et une partie make-up, bien entendu, puisque c'est ce que je teste le plus. Donc c'est parti, je vais vous parler de tout ça. On va commencer par des produits divers et variés. J'ai dans la marque Palmers, je vous en ai déjà régulièrement parlé. J'ai testé ainsi que mes filles ce soin sans rinçage pour cheveux secs, abîmés et fragiles. Et comment vous dire que je l'adore, on s'en passe plus du tout. Après chaque douche, après chaque shampoing, voilà, où les cheveux ont été lavés, on vient utiliser ça en guise de démêlant, d'hydratant, etc. Et ça marche du feu de Dieu. On est en train de le descendre à une vitesse pas possible. On a également le shampoing. J'utilise aussi énormément les crèmes pour les mains. C'est vraiment une gamme, voilà, je pense que je vais aussi regarder un petit peu plus ce qu'ils font autour. Je sais que les compos sont pas clean, mais pas si catastrophiques que ça. Donc voilà, pour moi la marque Palmers c'est vraiment une très belle découverte et encore un produit que je teste de leur marque et qui tombe dans mes favoris, c'est quasi systématique. Ensuite, je me suis reprise, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, mais comme j'avais terminé, je rachète pas forcément systématiquement. Il s'agit de la gamme Aquabella de chez Nuxe et particulièrement de cette gelée purifiante, micro-exfoliante, usage quotidien, c'est ce que j'aime aussi dans ce type de soins. Donc moi je l'utilise, alors pas forcément tous les jours parce que j'aime bien quand même changer de produit, mais quand j'ai des petites périodes avec ma peau qui est un petit peu plus irrégulière au niveau du teint ou quoi, je viens l'utiliser derrière mon huile démaquillante et j'adore ce produit. Je vous en ai déjà parlé au niveau des caractéristiques. C'est vraiment un produit qui est délicat avec la peau tout en lui apportant cette espèce de petit gommage en fait qu'on attend, mais pas agressif du tout en fait. La texture est hyper agréable, c'est une gelée, les grains ne font pas mal et vous n'avez pas la peau desséchée derrière ce produit là et c'est ce que j'adore. Donc du coup je l'ai racheté et j'en suis déjà, il me reste à peine un tiers. Je le redescends, je l'adore toujours autant, donc je le remets dans mes favoris. Ensuite, j'ai sorti un des petits masques aussi dont je vous ai parlé de chez Sephora, les petits masques en stick comme ça. Là, dernièrement, je me suis pris celui à la pastèque qui est hydratant et je l'ai adoré dès la première application. Vous avez tout un tas du même packaging mais avec différentes couleurs pour différentes utilisations. Du purifiant, de l'hydratant, du gommant. Voilà, donc moi je suis en train d'en tester une bonne partie. Je ne prends pas ceux qui ont un effet que je ne recherche pas, mais là j'avais pas beaucoup de choses hydratantes et j'ai beaucoup aimé. Voilà, toujours agréable ce petit fonctionnement là de stick. Vous en foutez pas partout. Moi j'adore vraiment ce principe, donc gros coup de cœur pour ces petits produits de chez Sephora. Ensuite, on repasse à la catégorie visage. Je suis en train de terminer ce produit de la marque Vichy, qui sont donc la gamme des Minéral 89 et qui sont, alors vous avez celui pour le visage et celui pour les yeux que j'ai pris aussi, que je suis en train de tester. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce que là, j'ai pas encore assez de recul. Celui-là, c'est la deuxième fois que je le prends. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet qu'il apporte. Je le mets avant mon sérum matin et soir. Et il vient effectivement booster l'effet du sérum que vous mettez derrière. Mais c'est vrai qu'il a un petit côté aussi, c'est noté, hein, un peu repulpant. C'est-à-dire que vous sentez qu'il fait du bien à votre peau. Ça lui donne un petit coup de peps. Voilà. Et j'adore vraiment, j'ai vraiment bien intégré ce produit. J'adore la formule, en fait, un petit peu gelée aussi. C'est hyper frais, hyper agréable à poser. Donc, je valide complètement ce produit. Ensuite, une très belle découverte à nouveau chez Sanoflore. J'ai eu l'occasion de tester ce petit produit qui est une crème pour les mains. Donc je sais qu'ils ont plusieurs, vous avez plusieurs parfums et effets, j'imagine. Donc celle-ci, c'est la nourrissante aromatique pour se revigorer.
Elle est aux huiles essentielles de sarriette et menthe poivrée. Donc j'ai eu cette crème en cadeau en fait sur Vinted dans un colis à une personne où j'avais pris des produits de la marque Sanoflore, faut que j'en reprenne d'ailleurs, j'arrive au bout, et elle me l'avait offert, donc j'étais hyper ravie et je m'orientais pas forcément vers ce type de crème parce qu'au niveau des alors nourrissant, tout ça, j'avais un petit peu peur, moi qui fais pas mal d'eczéma sur les mains, que voilà ça puisse effectivement, on sait pas trop les réactions qu'on peut avoir et en fait pas du tout. Pas du tout, je la trouve excellente. Alors, il faut aimer les odeurs de plantes, hein. À côté de ça, vous avez vu, ça m'empêche pas d'utiliser des choses arômes, banane, machin, des choses complètement chimiques. Mais voilà, c'est vraiment, on va dire, pour le fun, quand on n'a pas besoin de trop d'hydratation, ce genre de choses. Par contre, là où j'ai des petites sécheresses qui réapparaissent en ce moment, j'arrête tout et je viens utiliser ce genre de produit. Faut pas avoir une grosse crise de sécheresse non plus. Si je veux avoir une grosse crise d'eczéma ou quoi que ce soit, non, j'ai des produits de pharmacie pour ça. Par contre, voilà, entre chaque crise, on va dire, franchement, je la mets matin et soir. En plus, elle est agréable, elle reste pas grasse. Moi, l'odeur qu'elle apporte, comme beaucoup de la marque Sanoflore, mais j'aime beaucoup, ça fait un petit coup de frais et tout, et elle fait vraiment du bien à mes mains, c'est surtout ça que je voulais dire. Donc franchement, n'hésitez pas à jeter un œil sur ces petites crèmes pour les mains de chez Sanoflore. Moi, quand je vais l'avoir terminée, je pense que j'y regarderai un petit peu plus. On va terminer avec tout ce qui est produits, voilà, soins, beauté, machin, avant de passer au maquillage. Et j'ai mis dans mes favoris le petit format du parfum de Kayali que j'ai eu dans le petit coffret. Je vous en avais parlé dans un de mes hauls de Huda Beauty, en fait, qu'elle avait sorti pour la Saint-Valentin, qui, je crois, est encore sur le site. En fait, ils ont fini par le sortir sur le site de Sephora. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, il y avait dedans la palette... une des palettes et un liquide lipstick, je vous en reparle d'ailleurs un petit peu plus tard. Et je suis tombée en amour complètement de ce parfum qui est celui donc à la vanille. C'est une tuerie, c'est juste une tuerie. J'ai testé énormément de vanille, j'adore ce principe d'odeur là, mais là je dois dire que c'est encore différent. C'est très chaud, c'est très réconfortant, on va dire. C'est voilà, pour... à cette période-là, j'adore mettre ce genre de truc, même s'il y en a qui mettent ça aussi l'été. C'est vraiment un parfum très très chaud et alors hyper gourmand quoi. On va passer au make-up et je vais commencer directement par 3 palettes. J'ai sélectionné 3 palettes pour vous en parler dans mes favoris. Donc il y aura certainement des choses que vous avez déjà vues, mais c'est des choses que j'ai un petit peu plus approfondies. Du coup, je vous en reparle. J'ai mis d'office la petite dernière palette de Natasha Denona, donc la Mini Glam, que j'ai testé à plusieurs reprises et que je porte vraiment en amour, mais un truc de fou. Donc je vous la remontre et voilà, j'ai fait pas mal de make-up avec et je ne me lasse pas de l'utiliser, j'adore vraiment le rendu. C'est vraiment un très très gros coup de cœur cette palette. Donc voilà, je ne pouvais que la mettre dans mes favoris. Dans une catégorie assez similaire, vous avez dû le voir passer, j'ai fait une petite commande Colourpop et j'ai craqué sur la palette Coconut. Donc cette petite commande comprenait voilà, cette petite palette et des petites choses. Donc j'ai eu un petit montant au niveau du total de ma commande, ce qui fait que je n'ai pas eu de frais de douane et j'en suis ravie. Et j'ai donc pris cette palette-ci que j'avais vue à plusieurs reprises passer et qui m'intéressait beaucoup, même si on reste encore dans des nudes. Ça reste du Colourpop et il y a quand même un côté hyper quali que j'adore. Donc pareil, je l'ai testée à plusieurs reprises. Elle est très très surprenante cette petite palette. On a un peu de tout. Vous pouvez voir qu'au niveau, parce que là maintenant que je l'ai travaillé, ça se voit, au niveau du marron, on est encore sur ces fameuses espèces de marron un peu pailletés. Mais contrairement à tous ceux que j'ai pu tester, celui-là est, je trouve, superbe. C'est-à-dire que les paillettes fichent pas le camp, en fait. Je trouve qu'elles restent vraiment intégrées dans le fard. Et du coup, ça lui donne un super joli rendu. Les mats sont vraiment hyper faciles à travailler. Les fards métalliques... elles sont juste sublimes, particulièrement gros coup de cœur pour celui-ci qui est d'une intensité folle. Je dirais juste que celui-ci est un tout petit peu plus granuleux, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler soit mouillé ou soit aux doigts en écrasant bien un petit peu les morceaux. Avec un petit pinceau mousse, ça passe super bien. Il est par contre juste magnifique. Donc voilà, je vous remontre vite fait ce que ça donne pour les plus intenses surtout. Voilà, on est dans ce type de choses. Donc vous voyez au niveau du blanc, on voit qu'on a un petit peu de matière quand même. Mais comme c'est une couleur que je travaille vraiment sur des toutes petites zones,
ça se passe quand même super bien. Voilà, faut pas venir le prendre en grande quantité, c'est la seule petite chose. Mais alors après, au niveau des make-up, c'est juste sublime. J'ai également mis la palette Kat Von D dans mes favoris, voilà, depuis, on va dire que c'est les favoris hein, depuis le début de l'année, puisque j'en avais pas fait depuis, je vous la réintégrerai par ici, mes favoris sur l'année 2019, donc pour 2020 on arrive fin février, donc voilà, j'ai 2 mois de recul pour vous parler un petit peu de tout ça, et je suis en amour de cette palette que j'ai eue donc à Noël. Elle est vraiment extrêmement agréable à travailler, elle est d'une hyper bonne pigmentation, il y a quand même pas mal de choses à faire et c'est hyper quali quoi. Donc vraiment un gros coup de cœur pour cette palette que j'ai adoré. C'est vraiment une palette que j'ai vraiment voulu et ce qui est cool c'est que voilà, quand on veut vraiment quelque chose et qu'on est content derrière de la qualité des choses, ça fait plaisir parce que voilà, on teste énormément de trucs, on a des coups de cœur pour des choses parce que les gens en parlent et tout ça et ça suit pas forcément à notre goût derrière, mais là c'est pas du tout le cas. On va passer maintenant aux produits pour le teint et je vous reparle des produits de chez Charlotte Tilbury, en particulier le combo de ces 2 produits que j'utilise énormément et dont je suis complètement folle. Si je vous le montre à l'endroit, ça ira mieux. Donc le Hollywood Flawless Filter que j'ai en teinte 2, que j'utilise moi perso comme base illuminatrice et que j'utilise, je vous ai déjà montré, au niveau de mon dessous d'œil quand j'ai des périodes un petit peu plus ternes ou des choses comme ça et que je veux un peu illuminer, et après par dessus je viens placer un anti-cerne et ça me le rend un petit peu plus confortable. Ce produit est magique, il est multi-usage, il peut aussi servir d'highlighter crème par dessus un make-up. J'adore ce produit, je pense que je vais le descendre extrêmement rapidement, mais c'est un gros coup de cœur. Et il fonctionne extrêmement bien en combo avec le fond de teint, le Air Blush Flawless Foundation, que j'ai en teinte, que je vous dise pas de bêtises, 3 neutrales, que j'adore aussi, qui fait une peau juste complètement vraiment flawless pour le coup. Ce que j'apprécie dans le produit, c'est qu'il en faut aussi très peu, donc c'est plutôt économique. Je pense que là par contre le fond de teint va me faire un teint inouï et j'aime beaucoup. Après, c'est un fond de teint qui fait beaucoup parler de lui parce que soit on l'aime pas. Moi, je dois dire qu'il peut y avoir des jours où, suivant l'état de ma peau, il y a des choses qui se passent un petit peu, il peut bouger un petit peu, mais là, en ce moment, je le réutilise et ça se passe hyper bien. Il tient toute la journée. Il est, moi, ce que j'aime, c'est le rendu. Vraiment, le rendu qu'il a de la peau parfaite, quoi. C'est vraiment ce que je trouve au niveau de mes impressions. Donc voilà, et puis j'ai remis, je vous en ai déjà parlé, que c'était un coup de cœur aussi, je l'ai repris. Donc le Dior Backstage que j'utilisais plutôt l'année dernière et que j'avais terminé, donc je l'ai repris et j'ai trouvé, pour celles qui s'en rappelleront, je vous avais dit que le 2N était un chouïa foncé quand je le portais l'hiver. Du coup je me suis rendue dans mon Sephora et il y avait bien caché au fond du tiroir le 1.5N qui est effectivement une demi-teinte en dessous et que ça passe vachement mieux. Du coup le petit côté un peu trop chaud que pouvait m'apporter le 2 ne passe plus avec celui-là et donc il est nickel. Donc je me fais une joie, je le reporte extrêmement souvent et je l'aime toujours autant. En alternance avec, j'y reviens, hein, je suis désolée, je sais que je vous en ai parlé dans mes favoris de l'année, mais j'avais un peu moins de recul, on va dire, quand j'ai fait mes favoris 2019. Là, je suis en train carrément de le descendre. Je vois pas très bien au niveau du packaging parce que le produit est sur le plastique, mais je pense que je suis en train de le descendre à plus de la moitié largement. Je le porte quasiment tous les jours. Donc là, je réalterne. J'essaie de terminer aussi d'autres produits que j'avais déjà commencé avant. Mais gros coup de cœur pour ce produit. C'est vraiment un favori monumental. Je dois dire au niveau du rendu, de la tenue et du fait qu'on ne le sente pas, qu'on ne le voit pas sur la peau. C'est une dinguerie ce fond de teint. Donc lui, je l'ai en teinte 30NN si ça peut vous intéresser. Donc voilà, c'est coup de cœur assuré. On va passer maintenant aux poudres. Pareil, vous avez quand même pas mal vu au niveau des fêtes de Noël et tout que j'ai eu pas mal de produits de la marque Tarte. Donc j'ai pu, les mois se sont écoulés et j'ai pu mieux les tester pour mieux vous en parler. Et ce sont tous des coups de cœur, clairement. Donc j'ai eu le Park Avenue Princess sous ce format-là. J'adore le packaging et je suis tombée en amour de ce bronzer qui est légèrement lumineux, mais qui se travaille extrêmement bien, qui a un rendu super joli. Voilà, gros coup de cœur pour les produits Tarte. Forcément, ça me donne envie de tester les autres. Hein. Clairement, ils ont plutôt bonne réputation.
Donc voilà, vraiment gros coup de cœur. J'ai également eu, puisque j'avais eu 2 coffrets, donc j'ai eu deux blushs. Donc le Frosé et le Harmony. Donc le Harmony qui se présente un petit peu comme ceci, qui est un petit peu un pêche mat, sublime. Sublime, sublime, ce travail extrêmement bien, le rendu est extrêmement magnifique. Et le Frosé aussi, gros coup de cœur, parce que celui-ci est un petit peu plus rose gold. Il me fait énormément penser au Nars. Voilà, pour l'avoir testé en échantillon, je trouve qu'il se ressemble beaucoup. J'ai même tendance limite, s'il se ressemble, à préférer celui-ci, tellement ça se fond bien, que ça se travaille bien. Enfin, c'est juste une pure merveille. Alors, toujours dans les poudres, j'ai eu un coup de cœur tout dernièrement, mais c'est un tellement gros coup de cœur que c'est un produit que j'ai utilisé tous les jours. Je vous en avais déjà parlé que j'allais me laisser tenter par les produits de la marque Ofra, en particulier les highlighters, pour avoir été influencé très largement par Tortue Beauty et Laetitia, de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia, qui utilise assez régulièrement des produits Ofra. Et je suis tombée sur ce produit sur Vinted et je me suis dit, bon, bah, ce sera le premier que je vais tester. Déjà parce que c'était un petit format, c'est quand même des produits assez coûteux. Et la teinte me paraissait plutôt pas mal. Donc il s'agit de la teinte Blissful. Et c'est un petit format de 4 grammes. Donc pour tester, clairement, ça suffit. Mais je pense que même ça va me faire toute une vie. Je leur faisais confiance déjà sur la qualité de ces produits. Voilà, comme j'aime énormément le cookie, tout le monde m'a dit essaye les Ofra, tu vas adorer et tout. Oui, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est superbe. C'est exactement le fini que j'aime. Cette espèce de fini limite mouillé, glacé. En plus, la teinte est très très belle. Donc c'est un espèce de... Alors je dirais pas rose gold parce que il est un petit peu rose gold, mais il a un espèce quand même de sous-ton froid avec un peu de blanc suivant comment vous le regardez. Il ressemble un petit peu au cookie de chez Benefit, je trouve, mais il y a quand même des différences et il est un chouïa encore plus intense, c'est pour vous dire. Donc voilà, j'ai commencé à mettre mes mains dedans, donc forcément j'en veux d'autres, bien entendu. J'essaierai bien type un champagne ou quelque chose comme ça. Mais gros coup de cœur, c'est pas compliqué. Depuis le premier jour que je l'ai testé, je le mets tous les jours. J'y vais bêtise, pas aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai reporté le cookie, qui est toujours aussi présent d'ailleurs. Mais alors celui-là, je pense que je ne vais pas arrêter de le porter. Franchement, une tuerie. Toujours en highlighter, je m'étais pris dernièrement, on se fait un petit moment quand même, un autre highlighter de chez Becca, parce que je les aime beaucoup aussi, et j'ai pris le fameux C-Pop que je n'avais jamais testé, dont tout le monde parle, qui est un petit peu un champagne aussi. C'est une beauté, clairement aussi. Donc voilà, les highlighters Becca. Pareil, j'aime beaucoup parce que pas de paillettes, parce que effet vraiment très très glacé. Comme j'aime, donc là on est vraiment dans un doré, clairement, mais par contre la teinte est juste parfaite, c'est-à-dire que ça ne vous fait pas un effet un peu trop jaune comme peuvent faire certains, c'est juste canon. Donc voilà, pareil, les highlighters Becca, c'est pas nouveau, mais encore un favori. Je me suis un petit peu mélangé les pinceaux, du coup ça va être un peu mélangé là. J'ai ressorti dernièrement la CCI de chez Herborian, parce que je vous avais expliqué un petit peu, voilà, mes petits états de dessous de l'œil un peu déshydratés, un peu qui marquaient un petit peu plus certains anti-cernes qui ne me marquaient pas avant, donc je me suis dit il faut que je reteste des choses et tout, et finalement j'ai ressorti la CCI que je viens de placer juste après ma base de maquillage en fait, pour faire un premier floutage, on va dire, de dessous d'œil et apporter pareil un petit peu de confort à mon anti-cerne. Et je dois dire que y a même certains jours où je ne mets que ça et le reste mon fond de teint et ça roule tout seul. C'est vraiment un produit magique, clairement. C'est vrai que ça vient, il faut pas non plus avoir vraiment des cernes très marquées au niveau de la couleur, mais moi ça me convient très bien. Donc j'ai la teinte claire et ça vient lisser et vraiment flouter mon dessous d'œil quand je me réveille le matin, clairement. Donc j'utilise quasiment tous les jours, le temps en tout cas que mon dessous d'œil se remette un petit peu, je pense, voilà, du changement de saison et tout ça. Donc à nouveau, ce produit dans mes favoris. J'ai également remis dans mes favoris, ça faisait quelques temps que je le portais un petit peu moins, justement par rapport à ce fait que mes cernes ne réagissent pas de la même manière, mais là je l'ai remis dernièrement et à nouveau un coup de cœur, c'est le Born This Way
de chez Too Faced, le dernier, hein, parce que je sais qu'ils en avaient un juste avant, le Multi-Use Sculpting Concealer, que j'ai en petit format, mais depuis des lustres, et qui, bah, je sens que j'arrive au bout, mais il y en a encore, hein, clairement, c'est pas un produit qu'il faut mettre en grande quantité, il est magique. Il est magique, il est très souvent comparé au Shape Tape de chez Tarte. Moi, je dois dire que je le supporte un tout petit peu mieux que le Shape Tape. Je trouve qu'au niveau couvrance, il lui arrive largement à la cheville, il n'y a pas de souci. Mais il est peut-être sur moi un tout petit peu moins asséchant que le Shape Tape par période. C'est vraiment par période. Moi, j'ai des moments où ça me convient très bien, puis d'autres où, hop, ça marque un petit peu plus. Donc, je sais qu'il faut que je mette un truc dessous. Mais celui-là, à chaque fois, c'est à coup sûr, c'est réussi. Donc, je le remets dans mes favoris parce que je le reporte constamment. On va reparler un petit peu de produits pour les yeux. Oui, pour les yeux. J'ai testé dernièrement un Jelly Much de chez Colourpop. Je vous en ai pas mal parlé sur Insta. C'était justement avec ma commande de la Coconut et j'avais envie de tester les Jelly Much que je ne connaissais pas. Bon, ben, un nouveau produit dont je suis tombée en amour. Alors peut-être aussi parce que je suis tombée sur la teinte coup de cœur vraiment qui m'a subjuguée. Donc ça se présente comme ceci. C'est un produit gélatineux, hein, voilà. Dans le pot, ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous apercevez déjà la couleur, mais j'ai vraiment flashé sur cette couleur sur les swatchs du site en fait. Et c'est vraiment la teinte que j'avais envie de tester en premier. C'est un duochrome. Je vais peut-être vous dire son nom quand même. C'est le Late Bloomer. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un produit, quand je le mets, ça fait plusieurs fois que je le mets. J'ai dû vous faire des photos sur Insta. N'hésitez pas à aller me retrouver sur Insta. Je le mets tout seul parce qu'il est juste dingue. Je vous montre ça en action. Regardez-moi ça. Donc suivant comment vous le regardez, vous avez du bleu, vous avez du mauve, vous avez du rose, vous avez un petit peu de tout. Là, je viens juste d'en mettre sur le bout de mon doigt. En plus, c'est un produit qui s'estompe, qui se travaille extrêmement bien. Moi, ce que j'adore faire avec ce produit, donc je mets ça sur ma paupière mobile complètement et je viens le travailler. Quand on vient le travailler en creux de paupière avec un pinceau, je trouve qu'il se matifie. Et vous avez un creux de paupière qui est fait du coup, et c'est la couleur, on va dire, un petit peu plus mauve qui ressort le plus. Et du coup, vous avez un make-up, mais c'est terminé quoi. Vous avez besoin de rien d'autre. Ça parle tout seul. La paupière mobile, suivant comment vous bougez, a un effet comme vous êtes en train de voir là. Et votre creux, lui, par contre, reste d'une couleur uniforme. Mais ça suffit largement quoi. Donc clairement, je vais m'en prendre d'autres. J'ai commencé un petit peu à regarder au niveau des teintes. C'était celui-là qui me plaisait le plus. Bon, j'ai très envie de rester dans les holographiques, hein, les holographiques duochrome, voilà, ce genre de choses. Alors là c'est... J'ai même ma fille là qui, quand elle a vu que je le portais à plusieurs reprises, a envie de le tester. Bon, pour s'amuser, hein. Mais je crois que ça a été un coup de cœur pour elle aussi. Elle a adoré la teinte et tout. Donc je vais lui faire tester là qu'elles sont en vacances. C'est du bonheur ce truc. Donc on va rester pour les produits pour les yeux. J'essaie de rester dans un ordre plus ou moins régulier. Je vous parle un petit peu de ces petits crayons de chez Yves Rocher, en particulier cette teinte. Donc ce sont les Jumbo couleurs végétales qu'on retrouve en collection permanente chez Yves Rocher. Et j'avais craqué sur cette teinte qui est un espèce de d'orangé métallique. C'est le numéro 901. Je vais essayer de vous montrer ça. Et ce truc est une dinguerie monumentale. Alors, moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je le mets en ras de cils et en muqueuse inférieure. Et c'est tout. En fait, je ne remets pas forcément de poudre des palettes que je viens d'utiliser parce que ce truc est juste surpuissant et il tient toute la journée. J'en ai d'autres de cette gamme-là, mais je les utilise moins parce que les teintes me conviennent un petit peu moins ou quoi. Mais celui-là, je vous le recommande très très fortement. Je l'ai descendu à une vitesse pas possible. Je vais aller très très vite m'en racheter un autre. Il va avec tout. Il est vraiment vraiment très très joli. Gros coup de cœur sur ce crayon-là. Il y a des pépites comme ça chez Yves Rocher qui apparaissent par moment. Une couleur, voilà. C'est rarement des gammes entières. Mais voilà. Et là, je tiens pour moi une pépite. Je vous parle ensuite de mascara de chez Tarte que j'ai testé également dans les coffrets que j'ai pu avoir pendant les fêtes et deux gros coups de cœur. Donc j'ai eu le gros coup de cœur pour le Gifted qui est le petit mascara en bois comme ça qu'on voit régulièrement passer. Les brosses sont assez différentes toutes les deux mais ça a été des totales réussites sur mes cils en tout cas. Donc là on a une brosse comme ceci
et ils me font des cils de dingue tous les deux. La tenue est hyper bonne, donc et le Big Ego, pareil, qui est peut-être un petit peu plus connu, avec son packaging rose fluo, qui lui a une brosse beaucoup plus type Better Than Sex et ce genre de choses. Et pareil, je trouve le résultat sensationnel. Sachant qu'a priori, il y en a encore un autre, je crois que c'est le violet, le truc lachise, là je sais pas quoi, qui est encore plus intéressant en termes de résultats. Donc je ne l'ai pas encore testé, pourquoi pas. Mais je suis très agréablement surprise par les mascaras de chez Tarte, franchement. Donc on va terminer les catégories et je termine par les produits lèvres. Donc j'ai découvert dernièrement, je vous en ai parlé tout à l'heure, des produits lèvres de chez Huda Beauty. Donc j'ai eu ces deux petits rouges à lèvres donc, qui ne sont pas similaires. Hein. Nous avons un liquide mat que j'ai en teinte Sweet Earth, que j'ai eu donc dans le petit coffret cœur. Comment vous dire que je suis tombée en amour de ces produits. La couleur déjà me plaît énormément, ce qui est très très cool. Mais c'est surtout le rendu. Alors quand vous l'appliquez, il a un effet assez liquide. Ça fait pas comme les Sephora par exemple que j'utilise beaucoup. Vous voyez, vous avez un effet un petit peu plus liquide et très brillant dès le début. Par contre, dès qu'il est sec, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que vous ne le sentez plus du tout et il tient toute la journée. Vraiment, je les mets au même niveau que les Sephora. C'est juste la texture qui est un petit peu plus différente. Il est extrêmement fin, le Huda Beauty. Donc là, je vais voir s'il sèche d'ici tout à l'heure. Et j'ai également testé celui-là, je vous en ai parlé un petit peu plus dernièrement, un Lip Strobe que j'ai aussi adoré. Alors c'est complètement différent, hein, c'est un espèce de gloss métallique, mais d'une beauté impressionnante. Donc il convient très bien tout seul ou en topper par-dessus un autre, par-dessus le mat par exemple. C'est canonissime. Pareil, ça a une tenue très 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 bonne, je trouve, pour ce type de produit. Et voilà. Et alors pareil, celui-là, il est un petit peu holographique. Hein. Il a plein de petites paillettes et de couleurs différentes. Il est juste magnifique. Et je vous reparle forcément dans la même catégorie des rouges à lèvres, des gloss plutôt, de chez Too Faced dans la gamme Tutti Frutti. Donc j'avais pris les deux, pareil, je vous en ai parlé dans les dernières vidéos. J'arrête pas de les mettre. Franchement, j'arrête pas de les mettre. Ils ont une tenue juste dingue, une odeur, enfin voilà, j'ai jamais vu ça dans des produits lèvres. C'est vraiment... si je mettais dans l'autre sens, ça irait mieux. C'est vraiment des produits, mes coups de cœur monumentaux. Donc là, vous voyez, ah, le swatch est mal fait, voilà. Là, je vous ai testé celui-ci qui est le Yumi Urumi, c'est vraiment le plus connu. Et dans une autre catégorie, un tout petit peu plus clair, il y a le, pareil, coconut quelque chose, là. Je sais plus. Donc là, on est sur un rendu un petit peu plus nude. Voilà, il est juste à côté. Mais ces deux teintes, mais c'est un bonheur à porter sur les lèvres. L'odeur, la texture, ça colle pas. C'est waouh. Vraiment, le rendu est juste fou. Donc voilà, je passe pas trop longtemps dessus parce que cela, je vous en avais déjà parlé. Et je vous reparle d'un coup de cœur aussi chez Lime Crime, marque que je n'ai pas beaucoup testé, à part la palette Venus XL2 qui est coup de cœur monumental. Ce sont cette gamme de rouge à lèvres là, dont je vous ai parlé, puisque l'un des deux, c'est Olivia qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc elle m'avait offert celui-ci. Et ce sont des rouges à lèvres bâton avec un effet un peu... je sais pas trop si c'est métallisé, plus nacré que métallisé. Donc on va changer de main pour faire les swatchs. Et du coup, j'ai tellement aimé que je m'en suis repris un sur Vinted, que j'ai reçu dernièrement et que je n'arrête pas de porter. C'est celui-ci. Donc c'est un espèce de marron glacé avec un sous-ton un peu mauve. Il est juste magnifique. Donc je sais pas bien si vous verrez au niveau des swatchs le côté nacré en fait. Donc c'est pas du tout du mat, par contre ça tient extrêmement bien pour du rouge à lèvres bâton. Je vous montre un peu plus loin parce que je trouve qu'on voit plus les reflets. Celui-là, il est juste... Celui-là, je l'ai porté avec le fard Colourpop duochrome là. Mais alors, en fait, je pense que les gens ne savaient plus comment me regarder au niveau des couleurs, tellement il y avait des reflets dans tous les sens. Voilà, j'ai eu de bons retours sur ces couleurs-là. C'est vrai que c'est des produits hyper originaux. Mais voilà, franchement, cette gamme de rouge à lèvres, je surkiffe. Donc je pense que c'est des... Je sais pas, vous me dites si vous le savez peut-être, si c'est pas des éditions limitées, parce j'ai un peu de mal à les retrouver. Donc je cherche pas mal sur Vinted. Franchement, je me cherche de teintes parce que c'est un gros coup de cœur. On va avoir terminé, je vous parle juste d'un gros coup de cœur. Voilà, clairement, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il s'agit de la brume de Morphe.
Donc entre le moment où je ferai cette vidéo, il y en a une nouvelle qui va sortir, une nouvelle gamme, donc qui est la gamme blanche. Donc bah, pourquoi pas que je testerai aussi, mais j'adore celle-ci avec son effet continu. Voilà, le fait je trouve qu'elles font extrêmement bien le maquillage, elle est hyper agréable, elle sent bon. Donc forcément un favori. Et je me suis permise de rajouter ce petit produit de chez Essence. Je vous en ai parlé, je vous le remets ici, lors du crash test que j'ai fait de cette marque-là. Eh bien, est ressorti du lot ce petit produit-là de la gamme You Better Work, qui est un spray fixant, donc anti-brillance et qui fait tenir le maquillage. Et ben ouais, franchement, il est assez impressionnant, je vois une différence. Le spray n'est pas désagréable du tout, l'odeur pareil, j'en ai presque plus. Je l'utilise en combinaison de celui-ci, j'alterne les deux. Excellent produit, donc dans mes favoris. Voilà. Écoutez, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo, j'en ai dans tous les sens. Donc je vous montre un peu ce qui a séché. Voilà, le Huda il a séché là. Et là, bah, il va plus bouger, clairement, la teinte est juste magnifique. Et je reste en amour, ça me donne encore envie de le reporter ce fard. Il est vraiment hallucinant. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces produits, si vous les aimez, si je vous ai tenté avec certaines choses. Oups. Voilà, en tout cas, j'étais ravie de vous présenter mes favoris de ce début d'année 2020. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Bye.